rester ici, je vais aller voir la position de l'ennemi. Elle monte sur ces vannes-là, sur la corbeille, sur les paniers-là. Et les paniers vrombissent comme un moteur diesel. Elle monte, tout le monde la voit. Et puis elle disparaît, elle part. Les militaires sont comme ça, les soldats sont comme ça, vous allez comme ça. Quand on tire sur vous, vous dites moulele maï. Quand aujourd'hui on parle de maï, la formule de moulele maï, quand on tirait sur eux, ils ne pouvaient pas se laver, ils ne pouvaient pas facilement approcher des femmes, ils avaient des interdits tels que quand ils vivaient dans ces interdits-là, même quand on tirait sur eux, ça ne les attrapait pas. Et maintenant là, ton mari est en train de te tabasser. Moi, je te récupère. Viens chez moi. 2-3 jours. S'il t'aime, il va venir. Et 2-3 jours, mon père ne voyait pas ma mère, va se rendre dans la commune de Kinshasa. Ce que je venais de lire, si l'Éternel garde la maison. Mon père n'était pas gardé. Ma mère n'était pas gardée. Ils étaient dans des gris-gris, tel là, il est louba, il va chez les balouba chercher des fétiches, celle-là, elle est tété là, elle va chercher des fétiches, elle est tété là. Aucun fétiche venant des féticheurs ne peut protéger un homme. Donnez à Jésus la place qui lui revient dans votre famille. C'est pour dire aux gens qui nous suivent, vous pouvez être aujourd'hui dans les vallées. Vous pouvez être aujourd'hui chez Ramakrishna. Vous pouvez être aujourd'hui chez Zoroastre ou chez Zarathustra. Vous pouvez être chez Laoré. Vous pouvez être chez Bouddha ou chez Mahomet. Vous pouvez être, je ne sais pas, chez Ramakrishna ou chez Rudolf Steiner ou chez Max Ender ou chez Hervé Spencer Lewis, le fondateur de la Rose au Croix dans les cycles actuels. Jésus est supérieur à tous ces gens-là. Et tu m'es mauvaise. Il y a ceux-là qui disent non, nous devons retourner à la coutume parce que même les Juifs aussi ont leur coutume. Quelle place donnez-vous à la coutume face au christianisme? Nous avons un seul peuple sur la terre dont on connaît l'origine. Israël. Aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un ici à Kinshasa qui est le premier Congolais, on ne le connaît pas. Ses tantes maternelles, paternelles à 0 heure l'ont sorti dehors pour lui dire mais entre tes jambes là tu as une grande richesse. Et c'est elle-même qui va dire à maman Onem à la nuit, ma fille est arrivée, mais à la voir elle est grosse. Maintenant, dois-je lui donner la sorcellerie ou quoi? Maman Onem a dit non, comme elle est grosse. Nous allons préparer la sorcellerie. Nous donnons au bébé qui est dans son ventre. Ne donnez pas votre fille. Bonjour, bonsoir chez vous, peuple de Dieu, les amoureux de Jésus-Christ, aussi nos bien-aimés qui sont toujours scotchés, branchés, placés sur nazaréentv.com. On est ensemble, il n'y a pas de souci, car Jésus-Christ est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau et il nous a donné, il nous a laissé son amour. Réjouissons-nous dans le Seigneur à travers cette émission témoignage dont je reçois l'homme de Dieu, le pasteur John Lokadi, avec son témoignage édifiant. Je sais que vous aviez déjà suivi dans beaucoup de chaînes le témoignage de l'homme de Dieu. Mais ici, vous serez encore richement bénis parce que la Bible nous dit, la nature doit vous enseigner. Il y a un adage qui dit, la répétition, c'est la mère de la science. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que nous sommes déjà avec mon invité spécial du jour. Mais avant toute chose, comme nous avançons
dans le 6e année de les Nazaréens, jour pour jour, l'Éternel est resté Ebenezer. Malgré les vents, la tempête, il est toujours avec les Nazaréens et nous avançons. Tozo koba, tozo kende, peto kende kato koma. Sur ce, nous avions dit, qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Alors 2 jours, Tozana 2 jours au Tobongisi à Milolo, les Nazaréens a organisé des événements. Donc 2 jours, il y a événement Oyo et au Salemana Changu, na Massina, la Sœur Tiffany, un grand concert où les Nazaréens ont produit un concert d'évangélisation. Concert d'évangélisation et qu'au Zalana. Matéya, Loyembo, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour gagner ba âme, les Nazaréens, ce n'est pas seulement ici, hein, ce n'est pas seulement les émissions, excusez-moi, ce que monsieur Zate, la princesse Ateyaka, Nababisto, Kotaka, Tuteyaka. Alors cette fois-ci, on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour le Seigneur? Nous avons organisé 2 journées où ça sera chaud avec le Saint-Esprit. Il y a aussi des hommes de Dieu qui ont invité. Il y a les Nazaréens pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ceux qui ont un témoignage, alors laissez que l'Esprit du Seigneur, comme dit dans Genèse, au commencement, l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Il y a un esprit qui est en train de mouver dans les Nazaréens, donc parcours, ils ont tellement moulaï, moyen yo au Kangango. Et ça mais à travers ces cantiques que nous balance la régie avec Yves Bolofa, Alain Kiakala, on se retrouve tout juste après pour dire un bonjour, un shalom à l'homme de Dieu. Régie à vous. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono de tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose, 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 dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. On y va. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est grâce. Dans toutes circonstances, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Le 13 octobre 2020,
7 ans, jour pour jour, les Nazariens Télévision, votre chaîne chrétienne sur YouTube, commémore son 7e anniversaire. Oh, alléluia, Bana Nzambe, shalom, 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 Nabini Nyonso, Bozola Nangai partout dans le monde. Le 13 octobre, les Nazariens, Ekokisi, 7 ans. Moi, a connu vraiment le 13 octobre. C'est une grâce devant le Seigneur. 7 ans, ils avaient signé à perfection. Alors, 7 ans, ils ont facilité. Tu dis que le combat, ils ont qui bamakamolaki belé peut que décourager battu mais quand commence 7 ans déjà quand même nzamba sali grâce et chez va pour la témoignage ngana mona na likambo tela les anare c'est pourquoi na lelo na bika na kokole kate même sona la kipe mbenya même sona na kotala batu mais na bika wana les nazaré zawani fona le kawani na ba prédication na ba enseignement na ba exhortation na ba nzembo malamu ba cantique édification na ba méditation. Et voilà le 13 octobre de Bokissa, 7 ans. Alors par rapport, il y a manifestation to milulu wana to bongisi. Des journées, il y a prière, il y a action de grâce, il y a concert. Assis sur son trône. En fait, tout coupé sans âme de bateau. Grand concert, vous allez gratuit, 2 jours seulement. Mais na kata concert wana mate ya pe kozala. Pour na ko gagner ba amen. Concert munene. Les danseurs ont produit Certifani. Pour cette occasion, vous allez bénir la chaîne, vous allez témoignage, vous allez table simple, vous allez bénir la biso, la prophète et Abishima. Alors, binoba na zambe nyonso obo pambolama na mateya na ngai apôtre ya Machia na sengi bino nyonso bo soutenir œuvre oyo ba obolanda biso. Je crois que pasteur Richard Elongina na nous bomona ngoni pas les Nazaréens et bimisa et nakati boyebinga pour la grâce les Nazaréens. Le quoi les Nazaréens et produire batu belé et bimisi batu belé basal belé ainsi de suite et sauver ba âme et belé pour moi nakozala boye que ozala ingrate ozala reconnaissant. Ya onto osenga na peuple ya Nzambe nyonso bozala na sima ya les Nazariens bo soutenir les Nazariens na nyonso Nzambe apesi yo ozoti na mbongo na yo ozoti na yango a passer compte bancaire ozoti na yango na M-Pesa aux hommes des occasions et sungayo batubele ba bongola ba mitema vraiment bo soutenir les chaînes oyo ya moto za na besoin de soutenir na yo ba numéro de banque zawana ba M-Pesa ba Orange Man. Alors na sengi na yo contribution na yo ekosunga to célébrer ensemble na servante de l'Éternel ba numéro yango nezoleka tinda action de grâce na yo tinda soutien na yo et vraiment ekosala malamu et nous avons besoin de contribution spirituelle, financière, matérielle afin que des grands problèmes réussir afin que tout rendre dans l'action de grâce. Na yo moto pesi mbongo na biso bato to côté atoza ka musala moko vraiment to sengi na ndeko sunga les Nazaréens livre souvenir comme et comme makozala mingi malamu tala canal ya bien ya ko soutenir afin que Nzambe afuta yo Nzambe a récompenser yo surtout Nzambe s'intéresse à mingi na bato ba contribuer ka pona sali ya ba âme comme chaîne ya munene oyo maison mère les Nazaréens. Soko za na besoin au participer na mbongo na yo okobenga na ba numéro oza affiché wana et oza malamu po ba recevoir mbongo na yo. Soki osali yango Nzambe na lola akopambola yo pe akopambola na bana na yo na bakoko na yo. Numéro ya wana ya banque bana déjà kotinda nde nazolo ba kotinda M-Pesa tinda Nzambe ya Bishima Nzamba prophète Ézéchiel apambola yo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Donc, tout ce que ma grand-mère avait fait contre ma mère, elle a recouru à des pratiques sorcières qu'on lui avait confiées par Maman Onema. Maman Onema, peut-être que vous n'avez pas une idée sur elle. Après la mort de Lumumba, il y a Pierre Moulele qui a déclenché une rébellion dans les Kwilu. Et les Kizenga, le général Olenga, ils étaient nombreux, les Gaston Soumialo, à partir du Maniema, ils ont déclenché un mouvement de rébellion terrible. Mais ils sont allés tous chez Maman Onema, pour que Maman Onema leur dote des puissances qui les rendaient invulnérables devant les balles des militaires de l'armée royale, les loyalistes.
Et c'est vrai, maman Onema était une grande sorcière. Et le fait que ma grand-mère était l'amie de maman Onema. Maman Tiffany, quand vous faites des émissions comme ça, faites aussi un peu de recherche. Vous allez comprendre la femme dont je vous parle. Elle était très dangereuse. Maman Onema prenait des vannes. Vous voyez, comment on appelle ça? Les kitunga. Hein, ou bien les trucs là. Oui, maman Onema. Devant tous les moulélistes, il dit restez ici, je vais aller voir la position de l'ennemi. Elle monte sur ces vannes-là, sur la corbeille, sur les paniers là. Et les paniers vromit comme un moteur diesel. Elle monte, tout le monde la voit. Et puis elle disparaît, elle part. Elle monte sur ces vannes-là, sur la corbeille, sur les paniers là. Et les paniers vromit comme un moteur diesel. Elle monte, tout le monde la voit. Et puis elle disparaît, elle part. Au bout de 30 minutes, elle revient. Les militaires sont comme ça, les soldats sont comme ça, vous allez comme ça. Quand on tire sur vous, vous dites moulé mailles. Quand aujourd'hui on parle de maille, la formule de moulé mailles, quand on tirait sur eux, ils ne pouvaient pas se laver, ils ne pouvaient pas facilement approcher des femmes, ils avaient des interdits tels que quand ils vivaient dans ces interdits-là, même quand on tirait sur eux, ça ne les attrapait pas. Alors voilà une dame comme ça, qui est l'amie de ma grand-mère. Et ma grand-mère sacrifie sa famille entre les mains d'une femme comme celle. Et c'est ce qui est arrivé. Mon père, qui était un homme doux comme un agneau, qui a commencé à tabasser ma mère, un verre tombe là-bas, il tabasse. Or, ma mère était grosse. Elle avait déjà une grossesse de 5 mois, 4 mois, 5 mois. Okay. Alors, son grand frère qui habitait sur l'avenue Congo, le numéro 61 à Kinshasa, Michel Lombaye, après que ta petite sœur est objet de la boxe, des coups de pied, va récupérer ma mère pour lui dire, mais non, Thérèse, mais toi, tu es grosse. Et maintenant, là, ton mari est en train de te tabasser. Moi, je te récupère, viens chez moi. 2-3 jours, s'il t'aime, il va venir. Et 2-3 jours, mon père ne voyait pas ma mère, va se rendre dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Congo. Alors, mon oncle le reçoit bien, lui donne quelques bouteilles de bière, comme mon père aimait la bière Skol. Maintenant, mon oncle lui dit, mais toi, je ne savais pas que tu étais... un boxeur. Si je savais que tu étais Cassius, je ne sais pas comment l'appeler, Sonny Liston, je n'allais pas te marier avec ma soeur. Mais ta femme est dans cet état. Toi, tu la tabasses à tout moment. Mais elle peut avoir des problèmes. Et si elle meurt, j'aurai des problèmes avec toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman Tiffany, sans Dieu, l'homme ne peut pas aller loin. C'est ce que je venais de lire. Si l'Éternel ne garde la maison. Mon père n'était pas gardé. Ma mère n'était pas gardée. Ils étaient dans des gris-gris. Tel là, il est louba. Il va chez les balouba chercher des fétiches. Celle-là, elle est tété là. Elle va chercher des fétiches. Elle est tété là. Aucun fétiche venant des féticheurs ne peut protéger un homme. Aucun fétiche venant des marabouts ne peut protéger un homme. Seul celui qui garde, c'est notre Dieu. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Y compris la protection la nuit quand je dors. Là où mes sentinelles ne voient pas, là où mes gardes du corps ne voient pas, Jésus voit. Et aujourd'hui, les gens qui ont compris se confient plus à l'Éternel qui est le berger, le grand pasteur des brebis, au lieu de se confier aux féticheurs et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avancement, avec toutes les prédications que l'on fait ici, les gens commencent à comprendre que autant se confier en Dieu que rester dans des histoires. Oh, je suis dans les Maïkari, je suis dans les Sekai, je suis dans la Rose-Croix, dans la Yam. Tout ce qui ne vient pas de l'Éternel est passager, est éphémère. Seule la protection de Dieu, la parole du Seigneur qui a créé tout, peut demeurer. Maman, qu'est-ce qui se passe? Mon père répond à son beau-frère Michel. Il dit, mais mon beau-frère, mais je ne comprends pas. Quand je suis au bureau, je pense à ma femme.
Quand je suis au bureau, je voudrais rentrer vite à la maison, être à côté de ma femme, lui témoigner l'amour. Mais quand j'arrive dans ma parcelle, il y a une mauvaise présence, beau-frère. Il y a une mauvaise présence. Il y a une attraction. Quand j'arrive là, je viens, mon esprit ouvert. Mais quand j'arrive là, il y a une puissance qui me capture, qui me captive, qui me rend agressif. Alors, vous comprenez que si mon oncle priait, si mon oncle connaissait Jésus, si mon oncle était dans la parole, il allait comprendre que ce n'est pas contre la chair et l'esprit que nous combattons, ce n'est pas contre la chair et le sang. C'est ça la chose que j'invite tous les foyers qui nous suivent à travers le monde, comme ceux qui m'ont toujours suivi partout dans d'autres chaînes. Donnez à Jésus la place qui lui revient dans votre famille. Donnez à Jésus la place qui lui revient dans votre famille. Je vais vous donner un exemple, maman, pour compléter ce que je suis en train de vous dire. Je sais que nous allons partir lentement, parce que quand nous avons fait les premières émissions, même quand vous avez demandé si je connaissais la sœur Marie-Claire Karawas, c'est mon amie, elle est à Paris. Là, c'est ma maman. Elles sont nombreuses, maman Evelyne Molongia, maman Hélène à Merlin, maman Gisèle à Toulouse. Moi-même, j'ai je crois ma 5e fille est à Toulouse, elle est mariée là-bas. Ma 3e fille, dans la lignée, elle est à Bruxelles. Donc, il y a des gens qui nous suivent. Mon frère jumeau, Charles Kelani Pata, à Saint-Denis. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. J'ai dit à tous ces gens, vous êtes les voisins d'une famille qui ne connaît pas Dieu, qui se confie dans des fétiches, qui se confie dans les gris-gris. Dis à cette famille que Jésus l'aime et qu'en venant à Jésus, ils auront la paix. Si nous, on avait un pasteur ou un voisin qui connaissait Jésus, qui pouvait prêcher ma mère, qui pouvait amener ma mère à l'église, qui pouvait amener ma mère vers Jésus, mes frères n'allaient pas mourir. Mes sœurs n'allaient pas mourir. Sans Jésus, on n'est rien. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et mon oncle donne des conseils. Parce que mon oncle aussi était païen, il ne connaissait rien. Il avait son argent, il travaillait dans une grande société étatique. Et il a donné des conseils. Comme leur papa leur avait appris, parce que leur papa était chef coutumier à Lubevou là-bas. Il prend de l'eau, mon oncle prend de l'eau. Il appelle ma mère et son mari. Il mêle de l'eau dans la bouche. Il jette vers la direction, la route qu'il devait prendre. Que les accepte. Or, des fois, en faisant de telles choses, vous ouvrez encore d'autres couloirs au démon. Vous ajoutez encore. Donc, parce que quand la sorcellerie règne dans la famille, Maman Tiffany, ça collabore avec des démons, avec des recteurs cosmiques du monde des ténèbres, avec des hiérarchies, des hautes hiérarchies métaphysiques, sataniques, nuisibles. Donc, sans Jésus, moi, je dis toujours ça. Mais je ne vois pas comment quelqu'un peut vivre sans Dieu. Sans Dieu, on n'est rien. L'essence même de la vie, celui qui donne l'essence à la vie, mais c'est Jésus de Nazareth. Dieu n'a pas envoyé 1000 hommes. La preuve est que tous les grands fondateurs des religions, maman, ils sont venus sur la terre, ils sont morts. La différence avec Jésus, c'est que tout est différent. Peut-être vous n'avez pas entendu, peut-être vous ne connaissez que le nom de Bouddha et de Mahomet. Mais je connais un autre fondateur, un mystique même, comme on les appelle, Zoroastre. Les autres l'appellent Zarathustra. Mais il est venu, il n'a rien fait, il est mort comme tout le monde. L'autre, le grand prêtre Laoré, mais il est venu, il est mort comme tout le monde. Melchior, Gaspard, je ne sais pas, Balthazar, ils sont morts comme tout le monde. Mais, même les familles Mahomet, il n'a fait aucun miracle. Il faut que nos frères musulmans me pardonnent, mais on a montré toute la lumière sur la vie de Mahomet. Il n'a opéré aucun miracle. Et même Bouddha lui-même, quand il sort, parce que Bouddha était un prince, son père était un petit monarque qui régnait dans une ville qu'on appelle Kavilachu. Alors,
en ayant son premier fils, son héritier, il l'a envoyé dans un monastère. Mais là-bas, on l'avait tellement maltraité qu'il a fui. Arrivé en cours de route, Bouddha dit, mais si je rentre chez mon père, je n'ai pas fini mes épreuves au monastère, il va me faire du mal. C'est comme ça qu'il va se réfugier dans une petite forêt. Ça, ce sont des légendes, hein? Mais c'est l'histoire qu'on raconte sur lui, qu'on connaît. De son vrai nom, il ne s'appelait pas Bouddha. Bouddha, c'est un titre spirituel qui veut dire l'homme qui a reçu la lumière. Mais de son vrai nom, on l'appelait Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, c'est le vrai nom de Bouddha. Alors, il s'est réfugié dans une forêt sous un arbre. Et là-bas, paraît-il, d'après les Rig Veda, il a vu une lumière. Mais lorsqu'il sort dans la ville de Bénarès pour faire son premier sermon, Bouddha dit, il viendra après moi, quelqu'un de plus grand, de plus puissant que moi. Il va marcher sur les eaux. Il va ressusciter les morts. Il va rouvrir les yeux des aveugles. Il va guérir les malades. Et tout le monde aujourd'hui comprend, ah, mais est-ce que Bouddha n'a pas prophétisé sur l'arrivée de Jésus? Parce que aucun autre, même Ramakrishna, parce qu'il y a un autre de grands noms dans ce domaine-là, on l'appelait Ramakrishna, il n'a rien fait. Mais regardez la vie de Jésus. Les prophètes ont parlé tellement de lui. Maman, je vais vous poser la question. Les 3 mages qui sont venus de Perse et police, c'était des magiciens. Est-ce que vous savez qu'ils étaient des magiciens? Oui, je sais, ce sont des astrologues. Mais comment pouvaient-ils reconnaître que le roi des Dieux vient de naître? Parce que ce sont des gens qui observaient les astres. Ils ont vu l'étoile Jupiter, la plus grande étoile. Quand Jupiter apparaît, c'est l'étoile de roi. Et dans le même orbite, ils voient que non, il y avait l'étoile Saturne qui est le symbole du royaume de Palestine. Alors ils ont dit Jupiter, l'étoile de roi, Saturne, l'étoile des Juifs. Certainement, comme ils sont dans la même orbite, l'autre prend la course vers l'autre. Certainement, un grand roi est né en Israël. Nous devons aller le voir. Et ils ont mis plus de 200 environ, 1 année et demie, pour arriver là où était Jésus. Ils ne sont pas venus, ils ne sont pas allés la même nuit, comme on nous le raconte là. Parce que quitter Perse, là où se trouve l'Irak actuel, parce que c'est de là qu'ils sont partis, et affronter ce désert-là pour arriver jusqu'en Irak, dans ce qu'on appelait à l'époque Babylone. Parce que ce qu'on appelle Bagdad, c'est l'ancienne Babylone. Okay. Alors, ils vont traverser, avant d'arriver en Irak, ils vont traverser un grand fleuve qu'on appelle Tigre. Et affronter encore les déserts jusqu'à Bagdad, jusqu'à Babylone. Et de là, traverser un autre grand fleuve qu'on appelle Euphrate. Affronter le désert d'Arabie. Aller traverser le fleuve Jourdain. Passer par Jéricho, arriver à Jérusalem, ils ne pouvaient pas mettre 9 mois, 1 année. Non, ils ont mis beaucoup de temps. C'est pourquoi, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont posé la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient. Ça bouleversait Jérusalem. Même Hérode le Grand était tellement effrayé parce qu'il venait de tuer son fils, il venait de tuer ses 2 reines qui y avait... Bon, semblerait, mais historiquement, ils ont comploté contre lui. En apprenant encore qu'il y a un roi des Juifs qui vient de naître, parce qu'Hérode n'était pas juif. C'était un édomite, un iduméen qui régnait pour les soldes des Romains. Alors, ça l'a effrayé. Maintenant, il les appelle. À partir de quel moment vous avez vu cette étoile? Ils ont dit non, à partir de telle date. Alors, il dit, bon, ça va. Il appelle maintenant les scribes. Selon les écritures prophétiques, les messies devaient naître. Ah, non, Michel avait dit, c'est à Bethléem. Il dit, bon, allez-y l'adorer. Quand vous l'aurez trouvé, revenez chez moi pour que moi aussi j'aille l'adorer. Or, ils voulaient aller les tuer. Lorsqu'ils sortent, ils arrivent, ils n'ont pas trouvé un bébé emmailloté dans un berceau. Ils ont trouvé un petit jeune homme qui savait déjà marcher, regarder, courir et tout ça. Mais ils lui ont amené de l'or, ils se sont prosternés devant lui. Mais ce sont des magiciens. Et aujourd'hui, les gens... Mais si les magiciens vont se prosterner chez Jésus, les princes de la paix, les lions de la tribu de Jésus, c'est Jésus qui est le roi des rois. Donc même les magiciens, même les rosicruciens, même les francs-maçons, aucun nom n'est au-dessus du nom de Jésus. C'est pourquoi nous chantons, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc Jésus
est supérieur. Si ma mère connaissait Jésus, si mon père connaissait Jésus, la poussière rouge que ma grand-mère était en train de brûler à partir de l'Oubef, pour que ça vienne la troubler ici, ça n'allait pas marcher. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est pour dire aux gens qui nous suivent, vous pouvez être aujourd'hui dans les vallées, vous pouvez être aujourd'hui chez Ramakrishna, vous pouvez être aujourd'hui chez Zoroastre ou chez Zarathustra, vous pouvez être chez Laoré, vous pouvez être chez Bouddha ou chez Mahomet, vous pouvez être, je ne sais pas, chez Ramakrishna ou chez Rudolf Steiner, ou chez Max Endel, ou chez Hervé Spencer Lewis, le fondateur de la Rose au Croix dans les cycles actuels. Jésus est supérieur à tous ces gens-là. Et d'ailleurs, prochainement, dans l'émission prochaine, Maman Tiffany, je vais vous montrer des grandes déclarations de tous ces hommes-là, ce qu'ils ont dit sur Jésus. Okay. Et vous savez que même dans toutes ces disciplines occultes-là, vous allez dans la Rose au Croix franc-maçon, on respecte tellement Jésus, on l'appelle toujours le grand maître Jésus. Et on dit même que aucun grand maître de la Rose au Croix de franc-maçon ou de la magie n'a atteint les niveaux qu'avait Jésus. Parce qu'il pouvait doter les éléments de la nature. Depuis que l'histoire du monde a commencé, personne n'a marché sur les eaux agitées. Jésus l'a fait. C'est pourquoi nous avons besoin, vous les familles qui nous suivez, vous les téléspectateurs, approchez-vous de Jésus. Vous ne serez pas déçus parce que c'est le meilleur de tous et c'est le plus grand de tous et il reste toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Docteur, quelle place donnez-vous à la coutume? Parce que tout à l'heure, au cours de votre témoignage, vous aviez parlé de la bière que votre oncle avait pris pour jeter, afin que la route soit paisible. Les gens, il y a ceux-là qui disent non, les gens de l'église des réveils sont venus dire que la coutume est mauvaise. Il y a ceux-là qui disent non, nous devons retourner à la coutume, parce que même les Juifs aussi ont leur coutume. Quelle place donnez-vous à la coutume face au christianisme? Maman Tiffany, je crois que la coutume, pour ceux qui sont déjà en Jésus-Christ, la coutume c'est la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, les Juifs avaient leurs coutumes, mais il faut faire la part des choses. Okay. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un seul peuple sur la terre dont on connaît l'origine. Israël. Aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un ici à Kinshasa, qui est le premier Congolais, on ne le connaît pas. Qui est le premier Tchadien, on ne le connaît pas. Qui est le premier Camerounais, on ne le connaît pas. Mais si tu dis qui est le premier Juif, même un enfant en Israël de l'école primaire, il va te dire sans hésiter, c'est Abraham. La vie d'Abraham a quitté Babylone dans les villages d'Ur chez eux, à côté du golfe Persique là-bas, monter jusqu'à Shara Padaram, jusqu'à Nivar en Israël, c'est une autre vie. Mais la vie, jusqu'au moment où Joseph vendu en Égypte est allé, là c'est une autre vie. Mais la vie que les Juifs ont menée à partir du moment où Moïse a reçu la loi à la montagne de Sinaï, cette vie-là ne peut pas entrer dans le cadre des coutumes juives. Là, on appelle ça la loi mosaïque. Alors, maintenant, on dit tout ce que Moïse avait fait, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité a pris corps à Jésus-Christ. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit me faire passer sous les pieds de quelqu'un. Vous savez, une jeune fille de Mbandaka à l'Olifama racontait une histoire avant qu'elle ne descende à Kinshasa. Ses tantes maternelles, paternelles à 0 heure l'ont sorti dehors pour lui dire mais entre tes jambes là, tu as une grande richesse. Tu ne pars pas Kinshasa pour aller tomber amoureuse des gens, de ceci. Non, toi, va commercialiser ton corps. Non, il y a pas qui dit là, mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autres choses, bino, moi, je suis dans l'agence Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty.
agence moi efongami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto. Biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona kimona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a fufu. Oui, pour la Nazareth, on a un système en bimbi, dans le Shingon. Bon, ok. Vous allez sérieux. C'est du sérieux. Ce que tu as là peut construire des buildings de tout ça. Alors, vous voyez, l'effet d'avoir mis de l'eau dans leur bouche, allez, qu'est-ce que c'est ça? Mais sans vous donner la prise d'action aux puissances maléfiques, maman, je ne sais pas si ce camarade-là, un poète africain disait, les morts ne sont pas morts. J'ai déjà vu grand frère et petit frère se chamailler. Mes enfants ne viendront pas chez toi. Les jours où ils vont venir. Mais peut-être lui, il a dit ça sous l'effet de la colère. Mais ces paroles-là sont enregistrées. Hein? Mais quand on dit les murs des oreilles, ça ne veut pas dire que les murs ici. Il y a des esprits qui rôdent. La Bible dit, votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il y a des ennemis qui écoutent ces choses. Et les jours où les enfants de celui-ci vont aller là-bas, j'ai vu des enfants, je crois, à Badiading. Parce qu'il y a eu des disputes comme ça, et les enfants vont, non, un camion les a ramassés entre Badiading et Lipen là-bas. Tous les 5 sont morts. Pourquoi? Les paroles que les papas avaient prononcées ont été enregistrées. Alors comme ces paroles-là n'ont pas été écartées, on n'a pas aboli, on n'a pas dissous ça, on n'a pas abrogé. C'est ce que je dis aux gens. Vous avez des problèmes, célibat, maladie, problèmes, chômage chronique. Je connais une sœur qui m'a appelé de la Suisse qui m'a dit 32 ans en Suisse, elle n'a jamais eu de papier. Elle n'a même pas du travail. Mais justement, c'est ça le problème. Comment peut-on vivre dans une situation comme celle-là? Il n'y a que pour quitter, pour avoir la délivrance, il faut une nouvelle ordonnance. Et cette ordonnance-là nouvelle, c'est Jésus qui la signe. Vous savez quand on nomme quelqu'un premier ministre ou ministre, vous savez comment le président fait? En vertu de tel article de la Constitution, en vertu des pouvoirs qui me sont donnés, à partir d'aujourd'hui, est nommé premier ministre Tiffany tel. Et à la fin, on dit quoi? Cette ordonnance entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Sont abrogées toutes les anciennes ordonnances. Ceux qui cherchent la délivrance, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est Emmanuel. Il ne change pas. Il est Dieu avec nous. L'histoire de Jésus, c'est l'histoire de Dieu au milieu de nous. Vous avez des problèmes, Jésus est le seul qui peut signer une nouvelle ordonnance
pour dire à vos coutumes. Les coutumes occasionnent la sorcellerie à grandir. Il n'y a pas une bonne coutume. Oui, il n'y a pas, je n'en connais pas. Mais écoutez, faisons que les Tibaou là, excusez-moi docteur, Tibaou permet à ce que les gens soient fidèles. Ce sont des coutumes. Mais par contre, il y a une différence entre ce qu'on appelle la culture et la coutume. Voilà. La coutume, c'est tout ce qui nous amène vers l'esclavagisme ancestral. Ce qui donne la possibilité aux forces cosmiques, aux forces du mal, pour nous retenir. Mais la culture, par contre, c'est l'ensemble des comportements, des faits, des gestes qui constituent l'héritage commun d'une société. Peut-être prochainement, on peut commencer par là. Mais aujourd'hui, je reviens sur ce témoignage pour dire, si Dieu n'a pas construit votre foyer, alors soyez sûr que vous n'avez pas un bon foyer. Si Jésus ne garde pas votre famille, votre femme, vos enfants, votre travail, vos projets, votre commerce, votre vie professionnelle, vos relations, votre ministère, alors cherchez-les pendant qu'il est encore temps. La Bible dit invoquez l'Éternel pendant qu'il est temps. Donc, prochainement, peut-être demain ou après-demain, maintenant, nous allons arriver comment ma mère est rentrée à la maison. Ils sont rentrés à la maison, ils ont commencé encore la boxe. La nouvelle est arrivée que le papa, mon grand-père, le papa de ma mère était malade. Alors, son grand-père, son grand frère dit, j'achète les médicaments. Comme toi, tu es grosse, tu es en vacances, tu es en congé, va aider notre papa. Mais ma mère est arrivée un peu en retard, son père était déjà mort. Alors, ma grand-mère dit, c'est ça le mal des coutumes, dit au frère de mon grand-père, oh non, le kola mwana na ye moko aye, le kola ya mibali bayete, bozwa ceinture mobali nanga bana kolata, bolatisa ye. Et c'est elle-même qui va dire à maman Onema la nuit, ma fille est arrivée, mais à la voir, elle est grosse. Maintenant, dois-je lui donner la sorcellerie ou quoi? Maman Onema dit non. Comme elle est grosse, nous allons préparer la sorcellerie. Nous donnons au bébé qui est dans son ventre, ne donnez pas votre fille. Alors, c'est là où nous allons arriver demain. Donc, vraiment, nous devons acclamer le Seigneur. Merci, merci. Merci. La toute dernière question, docteur Lokadi, par rapport au carrefour. Et que la grand-mère devait quitter pour aller au carrefour, c'est ce que maman Onema l'avait recommandé. Il devait sortir avec la poussière pour jeter. Et elle devait rester nue. Oui. C'était spirituellement ou physiquement? Comment expliquer que la personne quitte de chez elle pour aller enlever les habits? Les sorciers font ça, c'est-à-dire que dans le monde de la sorcellerie, on ne part jamais avec les habits. Bon, vous savez que la Bible ici, même dans des maisons de féticheurs, vous en trouverez, hein, même chez les magiciens. Et ils utilisent plus de psaumes. Alors, les psaumes là, ils donnent ça une connotation magique et une connotation incantatoire. Ma grand-mère m'a dit, la croisée des chemins où elle allait faire des incantations, c'était à 10 mètres derrière la maison, hein, derrière sa maison. Donc là, elle allait nuitamment comme ça, toute nue, toute seule, elle enlève les habits, elle fait des incantations. Et ça n'a pas fait un mois, il y a eu des résultats, ma mère a eu des problèmes. Mais cela ne veut pas dire qu'elle doit toujours aller comme ça. Quand elle doit aller dans le monde des ténèbres, elle pratique ce qu'on appelle dédoublement télépathique, et puis il sort. Les corps que les sorciers utilisent la nuit n'ont pas besoin d'une fenêtre ou d'un trou. Ça peut passer même par les murs. Et vous savez qu'il y a beaucoup de similitudes entre la sorcellerie et la vie christologique ou la vie christique. Vous voyez Jésus après sa résurrection. Avant qu'il vienne voir ses disciples, les portes, il attendait que les portes et les fenêtres soient fermées. Sans passer par la fenêtre, sans passer par la porte, il entrait. Paix mes agneaux, soyez en paix et tout ça. Ces corps-là, la théologie appelle ça l'épiphanie, ou les corps glorieux, ou la théophanie. Mais maintenant, il y a les corps que les sorciers utilisent. Vous voyez, Jésus entre sans
trou, sans une porte, sans une fenêtre. Les sorciers, lui aussi, il sort. Mais la différence, l'opération peut être la même. C'est ce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui enseignent les surnaturels. Mais ils doivent mettre la différence entre les surnaturels de Dieu et les surnaturels de Satan, que les sorciers, les magiciens, les occultistes utilisent. C'est pourquoi j'avais fait la différence à la conférence de 2018 à Lubumbashi. J'ai ajouté les surnaturels divins. Donc les serviteurs de Dieu doivent parler du surnaturel divin parce que les opérations sont presque les mêmes. Je peux prier pour quelqu'un qui est aux États-Unis, Dieu les guérit. Mais je n'ai pas utilisé la télékinésie que les sorciers utilisent pour détruire. Parce que dans la prière, au fait, la prière, c'est le contraire de l'incantation, non? Ils ont envoûté la nuit. Ils ont bloqué quelqu'un. Nous, nous prions la journée au nom de Jésus. Parce que Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En un moment, ils chasseront les démons. Et quand ils parlent des démons, les sorciers sont là. L'occultisme est là. Les envoûtements sont là. Les incantations sont là. Les magiciens sont là. Les rosicruciens sont là. Ils prieront pour les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Ils saisiront même des serpents. Les serpents dont Jésus parle, ce n'est pas seulement les serpents ordinaires ici. Des serpents utilisés par les sorciers pour arriver dans le monde des ténèbres, dans les réunions. Ils utilisent des pitons, ils utilisent des scolopendres que nous appelons mille pattes, ils utilisent des hiboux, ils utilisent des tiges de balai, ils utilisent des poissongouba, tout ça. Donc, oui, donc la prière, c'est le contraire de l'incantation. C'est pourquoi on dit prier sans cesse. Donc les chrétiens ne doivent pas faire l'incantation même. Non, nous prions. Nous prions. Et l'invocation? Non, mais l'invocation, l'incantation s'entrent dans les mêmes cadres. Mais la prière, l'adoration et tout ça. Parce qu'il y a des termes que nous ne devons pas utiliser. Nous risquons de sortir comme... moi, je ne fais pas l'incantation. Je ne fais pas l'invocation, non. Mais si je demande au Saint-Esprit, mais je l'appelle, je ne l'invoque pas. Bon, ce sont des petits thèmes. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, nous avons aussi des syllabus, là où je parle l'introduction au combat spirituel face à la sorcellerie et d'autres disciplines occultes. Là, je parle comment les maïkari avaient commencé, qu'est-ce qui est mauvais dans la maïkari, pourquoi la Bible connaît les maïkari, la franc-maçonnerie, comment ça a commencé, les mysticismes, le satanisme, la sorcellerie. Donc, c'est un syllabus tellement riche, si vous avez la possibilité, vous pouvez en acheter. Je ne saurais clôturer cette émission avec cette question parce qu'il y aura des gens qui vont me poser, mais maman Tiffany, comment vous pouvez laisser le docteur, je sais que vous êtes docteur, mais comment avez-vous laissé les docteurs clore l'émission avec l'interdiction de ce mot ou bien du verbe invoquer? Dieu dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu n'as point connues. Mais ici, le docteur nous dit, il ne faut pas utiliser certains mots, invoquer, moi je vais seulement prier. Qu'est-ce que vous pouvez pousser comme argument par rapport à la prière et invocation dont la Bible nous parle par rapport à Jérémie? Oui, bon, moi je crois que c'est ce qu'on appelle la jonglerie verbale. Lorsqu'on parle de l'incantation, en tout cas, en un sens autre, c'est l'invocation. Ce que Dieu dit à Jérémie, appelle-moi, je viendrai à ton secours. Invoquer. Mais écoutez, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, les problèmes, c'est quoi? Les mystiques, les occultistes, ce sont des termes qu'ils utilisent souvent. Alors, nous, les enfants de Dieu, même si vous utilisez un terme comme ça, vous devez l'éclairer. Quand je dis incantation, ce n'est pas quand je dis invocation, ce n'est pas l'incantation que les sorciers font. Parce qu'il faut toujours différencier. C'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes aujourd'hui, je ne sais pas, parce que ça se dit maintenant dans la ville. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu congolais sont entrés dans ce qu'on appelle l'ésotérisme de la Kabbale. Mais c'est de la sorcellerie, maman. À 0 heure, vous devez brûler de l'encens. Or, la Bible dit, Jésus, notre agneau, a été immolé. Mais aujourd'hui, vous avez plus de 70% des serviteurs de Dieu de la ville de Kinshasa. 0 heure, ils brûlent l'encens. Et puis, ils ouvrent la porte et qui regarde vers l'Orient. C'est ce qu'on appelle les Bonganga Nzambe. C'est ce qu'on appelle la Kabbale juive. Et beaucoup de serviteurs sont morts à cause de ça.
Et alors, il faut que je dise encore aux enfants de Dieu et aux serviteurs de Dieu qui nous suivent, nos amis connaissent au Canada, un pasteur ivoirien, Latajan, lui, il faut que je vous dise, aucune autre vérité n'est valable à part la vérité que Jésus nous a amenée. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. En fait, celui qui croit en lui est la vie. Il y a beaucoup de choses que nous disons qui n'apportent pas la vie. Mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ne mêlez jamais la parole de Dieu avec quelque chose d'autre. Ne cherchez pas autre chose sous la Bible. Vous avez la Bible, vous mettez quelque chose ici. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont en Israël, qui achètent des bidons de l'eau du Jourdain pour aller vendre ça $500, $1000. Non, c'est l'eau où Jésus a été baptisé. Il n'y a plus rien qui est resté en Israël. Parce que le jour où Jésus était crucifié à la croix, le rideau s'est déchiré. Et quand le rideau s'est déchiré, le lien, c'est le lien très sain, il y a déjà l'accès. Donc, il n'y a rien de ce que Jésus avait fait qu'on peut encore faire. Et Jésus, en faisant cela, lorsque son sang, son sacrifice a été agréé par Dieu, il a dit tout est accompli. Il n'y aura pas d'autres sacrificateurs, il n'y aura pas d'autres sacrifices. Et éviter ces affaires-là, il faut sacrifier en Dieu. Non, l'offrande, oui. Mais le sacrifice, la victime, c'est ce que je disais. Les termes sont en train de nous ramener un peu plus vers la sorcellerie et tout ça. Il faut sacrifier quelque chose. Non, moi je ne sacrifie pas. Je vais offrir une offrande, je vais donner à mon Dieu. Je reçois un serviteur de Dieu, je dis bon, ça, Dieu m'a mis à cœur de vous bénir avec ça. Mais ces affaires-là, des sacrifices, mais ce n'est pas loin du sacrifice humain. Parce que dans toutes ces disciplines-là occultes, vous entrez comme ça, comme une fraternité, comme une mutualité. Mais quand vous avancez, les urines de ta fille, les premières règles de ta fille, aller chercher les urines de ta maman. Maman, vous en aurez où? Et pourquoi faire? Parce que le diable ne demande pas quelque chose de moins cher. Et à partir du moment où on commence à demander le sang humain, les sacrifices humains, c'est en ce moment où la sorcellerie intervient dans toutes les sciences occultes. Au début, ça commence, mais vers la fin, là-bas, quand on commence à demander les sacrifices humains, ça passe déjà de l'occultisme à la sorcellerie. Ce sont les jeux de mots qui compliquent un peu les hommes de Dieu. Oui. Merci pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin. L'homme de Dieu, je ne sais pas s'il y a un mot de la fin. Non, je salue tout le monde. Je salue mon frère jumeau, Charles Nkelane à Paris. Je salue son épouse, Maman Lydie Mpata. Je salue mon épouse qui est aussi à Paris, Maman Julie Lokadi. Je salue ma petite sœur, Maman Malou. Je salue Sami Pata. Je salue Ogen Pata. Je salue les ornelats, toutes mes nièces, tous mes neveux. Je salue Maman Evelyne. Tout le monde, la sœur Dodo à Londres, Maman Eric à Londres, je vous salue. Docteur Job Moukadi. Toutes mes bénédictions au nom de Jésus. Le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Oui, mon numéro c'est 00 243 9 98 97 85 03. Donc plus 243 9 98 97 85 03. Docteur John Lokadi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était là le docteur John Lokadi. Donc ça c'était le premier épisode. Viendra aussi le deuxième épisode. Vous serez richement bénis et nous allons essayer un peu de marcher de pair entre le témoignage et la prédication. D'ailleurs, ça marche toujours de pair, le témoignage et la parole de Dieu. Pas la prédication, mais c'est la parole de Dieu. Et le docteur va essayer un peu de mélanger pour l'édification et la bénédiction des enfants de ce peuple de Dieu qui nous suivent partout dans le monde entier. J'étais en train de dire au départ, au début de l'émission, que le 31 octobre et le 1er novembre, vous savez, le 13 octobre, c'est l'anniversaire de les Nazaréens. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Parce que Dieu nous a tout donné. Il nous a même donné son Fils unique, Jésus-Christ. Alors, les Nazaréens a dit, nous devons faire 2 jours dans la prière. 2 jours d'un concert d'évangélisation que les Nazaréens va produire Maman Tiffany, la sœur Tiffany, évangéliste Tiffany pour les autres. Alors ces 2 jours-là, vous savez, le mois de novembre, c'est l'anniversaire de Maman Tiffany. Le 13 novembre, c'est pour Maman Tiffany. Et le 13 octobre, c'est pour les Nazaréens. Alors, rendez-vous, c'est entre octobre et novembre. Le 31 octobre pour les Nazaréens
Et le 1er novembre pour maman Tiffany, nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a donné une année de plus. Jour pour jour, le Nazaréen a passé des moments de turbulence, des moments de combat, mais le Seigneur est resté Ebenezer malgré les tempête, malgré le vent, le Seigneur reste Ebenezer au sein de les Nazaréens. Qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu si ce n'est que lui dire un grand merci, pas seulement moi. Vous aussi, vous devez dire, si vous étiez bénis à travers nos émissions passées ici au sein de les Nazaréens, dis merci à Dieu. À travers ton offrande, à travers une enveloppe, dis maman Tiffany, en tout cas, j'ai été béni pendant ces 6 ans. J'aimerais participer pour que vous puissiez aller gagner des âmes. En tout cas, le Seigneur ne manquerait pas de vous bénir aussi. C'est lui qui arrose et sera aussi arrosé. Quant à moi, j'ai dit merci à Yves Bolofa qui est derrière la caméra, Monsieur Fayoulou et Alain Kiakala, mignon bébé. J'ai dit un big salutation de grand merci. Là, je vois Papa Guy Labala et sa femme, Maman Laurien Labala. Pourquoi pas Maman Monica Kanda, que le Seigneur te bénisse abondamment. Là, c'est la famille. Et je dis un grand merci, de big salutations. Et des grands merci à maman Marie-Claire Cara. Ma maman, tu sais, yo yebane. Ba soupe na yo, donc tout foyer bakaka. Des big salutations et merci à maman Foura Tabou et papa Kaïs depuis les États-Unis. Pourquoi pas na papa Nanga Elinzeza, le prophète Elinzeza. Ba big salutations na bande konyo so balandi bisone câble sako na yo et Nathalie Moussibo maman générale. Ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke ndoluka kisi na osala nini? O simba. Biso tozo yenda.